para saber si una persona iba a tener un hijo. L'amour qui m'unit à Gamapolis, ma cité, le marbre, sans fleuve ni océan, avec sa seule vallée fertile où s'élève notre forteresse, m'oblige à vous réunir dans cette salle d'armes sacrée. Je vais vous narrer l'histoire de nos ancêtres. Itatlamo Mospancini, Huayni Cali, Tezcatlipoca Yayauqui. Itatlamo Mospancini, Huayni Cali, Tezcatlipoca Chichi. Ataxi Mictlantecutli, Anazi Mictlantesigua. Nejua Istli, Nejua Hecat, Nejua Yowali, Nejua Celo. Nejua, Tezcatlipoca. Toute une société parallèle très énervée grouille sous ses dédales d'ombre et de mensonges. Et derrière ces labyrinthes de noirceur incarnés dans le béton et l'asphalte d'une cité glauque perturbée par la tension et la violence incurable des se mettent en place des armadas. Ils n'attendent plus qu'un guide. Des nouvelles inquiétantes nous parviennent. Les habitants de la ville sont au bord de la mutinerie. Globalement, seul un centième de l'humanité perdurerait après 2016, 4 ans après le début de la Troisième Guerre, de loin la plus chaotique de toutes. L'environnement, totalement déréglé par une couche d'ozone détruite en tout point de la surface de la stratosphère, joue un rôle clé dans la quasi-impossibilité de survie sur Terre, à cause des irradiations pénétrantes et des protections atmosphériques jusqu'à peu. Le soleil faisait son apparition comme nouveau bourreau du paysage terrien, et dans l'imaginaire sordide des humains, il deviendrait vite l'astre maléfique. Radio Gamapolis, il est 20h. Nous sommes le 12 avril 2024, en espérant que vous ayez fait de beaux rêves. Vous allez passer une sale journée. Le général Janem Sadoki s'était rendu maître de cette société bancale placée sur les ruines d'une ville décimée par les guerres humaines, leurs décharges nucléaires qui laissèrent des zones terrestres immenses condamnées à une radioactivité intense.
Tandis que la populace se résignait nonchalamment à cette existence ténébreuse, quelques-uns de ces sujets étaient agités par des sentiments bien différents. De ce nombre était Epifanio Pellicol, venu du sud du continent américain. L'intrépidité de son caractère avait acquis une certaine popularité dans le milieu des anarchistes notoires des bas-fonds malfamés de cette ville. Une amnésie partielle lui bloquait l'accès à sa mémoire, et seuls ses rêves qu'il dessinait toujours lui racontaient les bribes de son passé. Un voyage, une découverte, un changement radical dans sa vie, son arrivée à Gammapolis, l'accident. Prends garde, esprit, parmi les hommes, pour nous guider. Ingrats ténébreux que nous sommes, ta flamme te dévore et l'on peut mesurer combien de temps tu vas sur la terre durer. La vie en notre nuit n'est pas inépuisable. Quand nos mains plusieurs fois ont retourné le sable et remonté l'horloge, et que devant nos yeux, l'ombre et l'aurore ont pris possession des cieux, tour à tour, et pendant un certain nombre d'heures, il faut finir. Prends garde, il faudra que tu meurs. Tu vas t'user trop vite et brûler nuit et jour. Tu nous verses la paix, la clémence, l'amour, la justice, le droit, la vérité sacrée. Mais ta substance meurt pendant que ton feu crée. Ne te consume pas, ami, songe au tombeau. Calme, il répond. Je fais mon devoir de flambeau. Non, Fanio, t'as plus rien à faire ici. Écoutez, je serai jamais revenu vous voir. J'ai fait un rêve. J'ai besoin de voir Gypsy. Dis-le en face d'un membre des escadrons spéciaux et tu pars droit en internement. Tu vois, j'avais raison. Je savais que tu reviendrais l'épiphanie. Mais trop tard. C'est triste qu'il ait fallu que ça tienne ce rêve, parce que depuis 2 ans, on essaye de te faire comprendre qu'à 3, on aurait pu changer les choses. Mais maintenant, regarde. Sors dehors avant le coucher du soleil et ces rayons de gamme, brûle la vie. On a fini, je sens fini. Alors va le voir tout seul, ton prince Sadoki en haut de sa tour. C'est lui le responsable de tout ça. Le général Janem Sadoki, malgré le contrôle réel qu'exerçaient ses troupes sur Gammapolis, n'était pas sans inquiétude. Depuis son coup d'état, quelque chose ne tournait plus rond, et il le savait. T'imaginais quoi? Ton rêve changera pas le monde. Il songeait aux rebelles et aux anarchistes qui pouvaient d'un moment à l'autre couper ses communications avec le pays environnant et le retenir prisonnier dans la capitale. Ces geôliers connaîtraient trop bien la valeur d'un tel captif pour ne pas faire tout ce qui dépendrait d'eux afin d'empirer sa captivité en retour des actes odieux qu'il infligea au peuple. Écoute Sazia, Epifanio veut défier Sadoki. Si tu parviens à t'infiltrer dans sa tour, passe au sous-sol, prends mon arme. N'oublie pas le scientifique qui est à ses côtés.
pas partagé le remède, lui aussi mérite la mort. Ils me recherchent. Et je peux te dire un truc. Ils me trouveront pas. Maintenant vas-y Epifanio. Fais attention à ces militaires sanglés dans un uniforme à cagoule noire. Une pierre bat à la place de leur cœur. Et leurs nerfs sont en acier trempé. Un bouclier protège Gammapolis. Immense, il est composé de capteurs réfléchissants sur toute sa surface. Les fuites dans ce bouclier sont fréquentes et la gravité des brûlures est telle que nombre de ceux qui osent sortir la journée condamnent leur espérance de vie à 72 heures. Il existe un remède. Mais les chercheurs scientifiques, aux ordres du général, n'entendent pas le partager. Le climat ambiant est tendu et pèse sur les habitants. Tout d'abord, on commence ce journal avec cette information qui vient de nous parvenir. Une tentative d'incendie a eu lieu hier soir. Après les guet-apens, c'est le nouvel acte de délinquance. C'est Sadoki qui va tirer parti des émeutes la première. Et des jets de cocktail Molotov. Les néo-nazis aimeraient bien déclencher la guerre ethnique. Et ils avancent masqués. On parle du nombre de policiers. Des mesures de sécurité ont été renforcées. La violence gueule dans silence. If it's a nigga around believes in you, wanting you, man, just that's the first mistake you're making, man. There should be nobody around you that believes in Le moteur générateur du bouclier, lui-même défaillant, tend à ralentir son mouvement de jour en jour. Annika, épouse spectateur. Salut à toi, grande déesse de la nuit. Je suis venu vers toi, ma maîtresse, ou ma muse, pour voir ta perfection. Je n'ai pas commis d'injustice envers les hommes, je n'ai pas maltraité les gens.